Et on se retrouve ici depuis Verdun Expo, c'est la 40e foire nationale de Verdun et avec le pays de Verdun, on va vous proposer durant ces 4 jours, on est jeudi aujourd'hui, à quelques minutes de l'inauguration de la foire, on va vous proposer jusqu'à dimanche soir plusieurs lives avec des intervenants pour vous parler des tiers-lieux. Nous sommes d'ailleurs avec le président du pays de Verdun, Julien Didry, on vous propose des lives ici depuis un tiers-lieu. Oui, un tiers-lieu éphémère qui sert un petit peu à parler de tous ces enjeux. À un tiers-lieu, on rappelle ce que c'est pour les personnes qui n'étaient pas avec nous sur ce premier live, en quelques mots. Alors, la meilleure explication pour un tiers-lieu, je crois qu'elle va être donnée par le maître des tiers-lieux, c'est Xavier tout à l'heure. Xavier Demazeno, bonjour. Bonjour. On va revenir avec vous dans un instant, vous êtes le fondateur de The Village, mais il me semble, Julien, que vous avez travaillé ensemble. Disons que oui, avec Xavier, depuis plusieurs années, on travaille, enfin en tout cas c'est lui qui est vraiment à l'origine de tout ça, et moi je me suis greffé sur cette logique de The Village, et donc il a déjà œuvré dans notre territoire, pour nous, pour le numérique, et donc voilà, on fait partie de ceux, et on n'est pas les seuls, mais enfin lui il est dans les premiers, ceux qui croient vraiment à l'avenir des territoires ruraux et à tous ces tiers-lieux, à tous ces nouveaux, ces changements sociétaux qui font que nos territoires ruraux ont un avenir. Depuis quelle année, je vais vous poser la question à tous les deux, mais depuis quelle année, depuis combien de temps misez-vous justement sur ces espaces de coworking, de ces espaces de tiers-lieux? Ça existe depuis combien de temps? Alors, Xavier est bien plus longtemps que moi, mais moi, avant le Pays de Verdun, je l'ai initié dans la commune de Bras-sur-Meuse. Et notre espace de coworking, il a déjà plus de 10 ans, et le Fab Lab et compagnie. Donc ça fait déjà, si on l'a mis en place il y a 10 ans, moi j'ai commencé à m'intéresser aux enjeux du numérique pour les territoires en 2002. Voilà, donc ça veut dire que j'avais 15 ans en 2002. Et moi, je ne vous dis pas l'âge que j'avais en 2002. Xavier Demazeno, je reviens vers vous. Le coworking, vous y croyez depuis de nombreuses années aussi? Oui, y croire, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je pense que ça peut jouer un rôle en particulier dans les territoires ruraux, un rôle important dont on va parler. On l'a vraiment vu arriver dans le grand public aux États-Unis en 2005, le phénomène des tiers-lieux, qui était un rassemblement de travailleurs indépendants qui faisaient une espèce de colloque ensemble. Ils avaient de l'espace. Alors, un des premiers qui a été identifié, c'est à une ancienne fabrique de chapeaux à San Francisco. Le locataire a appelé ses copains pour dire tiens, est-ce que vous voulez pas partager le loyer? Ça a démarré comme ça, avec toutes les vertus de proximité, d'entraide qu'on retrouve, de communauté qu'on retrouve dans le tiers-lieu. Les tiers-lieux dans les milieux ruraux, c'est une chance? Oui, c'est une chance parce on a des populations qui sont moins denses en territoire rural, donc il y a moins de gens qui se croisent. Et on le verra, mais un des bénéfices principaux des tiers-lieux, c'est justement la proximité avec les autres, c'est ce phénomène communautaire. C'est ce qui le rend particulièrement difficile à comprendre pour les gens qui n'ont pas approché, en particulier les élus qui essayent de s'intéresser au sujet, c'est que ça n'est pas l'espace est secondaire, si vous voulez, dans un tiers-lieu. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est la communauté qui va habiter ce lieu. Et ça, c'est assez difficile à faire comprendre. Mais quand on l'a constaté, quand on l'a vécu, on voit que ça produit des grands bénéfices. Vous rencontrez quel type de personnes, quel type de corps de métier? D'abord, tous les gens qui ont un lien avec des métiers mobiles qu'on peut exercer à partir d'un ordinateur, tous les métiers dits du savoir, les métiers de la communication, de la formation, les journalistes, les entrepreneurs dans le numérique, dans le marketing, etc. Ça, c'était les premières typologies qu'on rencontrait dans les tiers-lieux. Et puis, on a vu arriver d'autres gens, d'autres métiers au fur et à mesure du déploiement de nouvelles activités dans les tiers-lieux. Par exemple, on a vu arriver après la génération des makers, c'est-à-dire les gens qui se sont emparés des machines de fabrication. Donc là, on a bien un lien avec la fabrication, et c'est extrêmement intéressant parce que la manière dont évolue l'industrie, on voit que des petites unités très technologiques peuvent être aussi efficaces que des grandes usines, et ces petites unités ne coûtent pas très très cher à monter, et on peut les monter en milieu rural. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que
parallèlement, on réfléchit aussi à des modes de production plus vertueux sur le plan environnemental. Et cette démarche des tiers-lieux s'y prête très très bien. Sur le plan environnemental, c'est pas négligé, Julien Dédry, les tiers-lieux apportent quelque chose. Bah, on a remarqué pendant le premier confinement, Xavier, tu me confirmeras, mais qu'effectivement, cette période d'arrêt au niveau mondial avait contribué à rétablir un petit peu tout l'écosystème, la biodiversité en si peu de temps. Et les experts n'imaginaient pas qu'en 1 mois et demi, 2 mois, on serait capable de le faire. Donc ce qui veut dire, le but du jeu, c'est surtout pas d'arrêter toute l'économie et tout, mais au moins de limiter les déplacements, de repenser un petit peu la chose avec du local et compagnie. Et l'environnement, et notamment au niveau des déplacements, quelque part, les tiers-lieux, c'est de rapprocher le domicile du travail et en même temps d'apporter de l'économie à un milieu rural. Donc en termes d'environnement, c'est un vrai enjeu. Aussi, hein, pas que, mais aussi. Tu es d'accord, Xavier? On est tout à fait d'accord. Environnemental et je dirais sociétal aussi. Ça, on l'a bien vu dans le mouvement des Gilets jaunes. Hein. Les premières revendications, ça portait sur l'augmentation des taxes sur le gasoil. Tout simplement parce qu'en milieu rural, dans une famille, on est quasiment obligé d'avoir 2 voitures. Et souvent, on a la visite du chat, et souvent, les chats adorent la visio. C'est vrai. Bien connu. Et donc, revendication financière et également revendication environnementale, parce que prendre sa voiture, faire 20-30 km le matin, autant le soir, d'abord ça coûte cher, et ça pollue, c'est pas très rationnel. Donc, jusqu'alors, le tiers-lieu, il était un peu réservé à des urbains qui trouvaient des espaces de travail proches de chez eux. Aujourd'hui, en milieu rural, on en trouve de plus en plus. Et donc, ça participe effectivement à alléger ces déplacements, à alléger la consommation de CO2. Et donc, c'est plutôt vertueux. Et puis, il y a aussi une dimension sociale. Des personnes qui n'auraient pu jamais se rencontrer peuvent vivre ensemble et travailler ensemble. Oui, je me souviens quand on a monté, comme Julien, dans notre village de Boitron en Normandie, quand on a monté notre premier espace, notre premier tiers-lieu, enfin la première version de notre tiers-lieu, on a essayé de le présenter à des élus autour de chez nous, et les réactions c'était ah ben non, les télétravailleurs ils travaillent chez eux, ils n'ont pas besoin d'espace. Et ça c'est une méconnaissance profonde en fait des manières de fonctionner de ces nouveaux publics. Parce que certes, on est capable de travailler chez soi, mais de temps en temps, surtout quand on est indépendant, on a besoin de se recréer un collectif de travail. Et ça, un tiers-lieu, qu'il soit grand ou petit, il va répondre à ce besoin. Et que les gens qui travaillent là soient des salariés, soient des freelances, le besoin est le même. Le besoin est le même. Xavier de Masno, vous avez fondé The Village. En fait, si je résume, c'est un média qui est tourné sur les nouvelles façons de travailler. Oui, c'est très bien résumé, c'est ça. En fait, ça a commencé, l'expérience a commencé en 2004, quand j'ai moi-même, avec ma famille, quitté la ville pour m'installer dans un petit village en Normandie. On avait ce projet familial depuis longtemps de vivre à la campagne. Et je me suis évidemment intéressé au télétravail. Alors, je pratiquais déjà le télétravail un peu sans le savoir. J'ai pu emmener mon travail avec mon ordinateur en déménageant à la campagne. Et là, on a lancé une petite politique d'attractivité avec un maire d'un petit village à côté de chez moi qui était conseiller général à l'époque. Et sans moyens, sans structure, on a monté un petit site web, The Village, et on a parlé de la vie rurale, du travail à la campagne, du télétravail. Et on a été contacté par plus de 180 personnes qui ont donné lieu à ces contacts qui ont donné lieu à 6 installations de familles dans le village et autour. C'est-à-dire que sans moyens, en appuyant sur les bons leviers, on peut développer l'attractivité du territoire. Et ensuite, en creusant un peu, avec ce média, on s'est intéressé à tous les sujets connexes, le télétravail, on a vu arriver le phénomène des coworking, on a vu arriver les Fab Labs, on a vu le développement des freelances, et tout ce qui est en train de transformer en profondeur le travail aujourd'hui, qui s'est, comme le disait Julien, grandement accéléré avec la pandémie. Mais justement, le futur du travail, comment on l'imagine? Julien Dédry, c'est exclusivement dans les tiers-lieux, dans le coworking?
ou il y aura toujours un petit peu des deux et que c'est un effet confinement, c'est un effet crise sanitaire et qu'après ça va peut-être revenir comme avant? Alors, je pense qu'il va être multiple, hein. Il n'y a pas une règle, il n'y a pas. Mais moi, je crois que le vrai problème de fond, c'est les évolutions de la société, les attentes des gens et la manière de travailler. Pour moi, l'enjeu, il va être vraiment là, quoi. Aujourd'hui, on a il y a des problèmes de recrutement, où il y a, voilà, est-ce qu'il y a les métiers qu'on a besoin, ils sont peut-être pas encore, la formation n'est peut-être pas adaptée, ça c'est un autre sujet. Mais je crois plutôt que moi, la question, elle va être plutôt aux attentes de la société. Et là, il y a un vrai, tout de suite, là, on est en train d'inaugurer, je suis revenu là, et on discutait avec des responsables politiques, voilà, de la région. Il y a un vrai sujet de difficulté de recrutement, il y a un vrai sujet d'attractivité de manière globale, et c'est un bouleversement du monde du travail. Et on se disait, à la limite, là, Xavier, c'est un sujet qu'on pourra peut-être voir après, mais qu'il faut en parler quand même. Mais on est dans un moment de transformation du monde du travail, et la solution, alors en tout cas en termes de tiers-lieux et compagnie, elle n'est pas unique, mais il y a des vraies questions de repositionnement du travail, parce qu'aujourd'hui, pour moi, le travail qui est très important et qui était très important pour les anciennes générations qui ne vivaient que pour le travail, parce que c'était comme ça, je parle il y a 30-40 ans, aujourd'hui, les nouvelles générations ont envie de qualité de vie, ont envie de loisirs, et à la limite, il n'est pas question de les juger, c'est peut-être eux qui ont raison. Et donc, comment on peut répondre à ces évolutions sociétales? Mais on est dans un moment où il y a un décalage entre l'offre et la demande dans le monde du travail. Je ne sais pas si tu pourras réagir là-dessus, Xavier, parce que c'est un vrai sujet qui inquiète les politiques, en tout cas dans la discussion qu'on avait, c'est qu'il y a un vrai problème de recrutement et de manière globale, d'ailleurs même dans des métiers qu'on pourrait penser simples à trouver, quoi. Xavier de Masno? Je suis tout à fait d'accord. Le, le hasard fait que là, depuis 15 jours, je discutais pas mal avec des artisans. On est entouré d'agriculteurs en pleine campagne, donc on échange souvent sur les métiers des uns et des autres. 5 minutes. Et tous ont des problèmes de recrutement. Et il y a 2 jours, je discutais avec un monsieur qui a une entreprise qui a 30 ans, qui fait de l'événementiel, qui loue des tentes, des chapiteaux, une boîte qui se porte très bien. Son fils devait reprendre la boîte l'année prochaine et il ne le fera pas. Parce qu'il n'arrive pas à recruter et donc il ne veut pas porter ce projet d'entreprise et risquer de se casser la figure. Donc il jette l'éponge. Donc le père met en vente sa boîte. Donc d'abord, c'est un gâchis étonnant d'une boîte qui marche avec un besoin et un marché qui fonctionne bien et un bon savoir-faire. Et 2, ça en dit long sur les problèmes qui s'accumulent et qui ont été accélérés par la pandémie, par les confinements, ça c'est évident. Le changement sociétal, il a été accéléré parce que pendant 1 an, les gens ont eu le temps de réfléchir, ils étaient chez eux, et ils se sont dit, finalement, c'est peut-être idiot d'aller faire métro, boulot, dodo tous les jours, ou voiture, boulot, dodo. Pourquoi on perd notre vie à la gagner, et le fameux phénomène qui vient des États-Unis, la génération WOLO, pour We Only Live Once, on ne vit qu'une fois, on n'a qu'une vie, on ne veut pas la perdre au travail. Et c'est exactement ce que décrivait Julien à l'instant. Et ça, le phénomène est étonnant. Si vous regardez cet artisan là qui me disait ça aussi, on a un CFA dans la préfecture du département de l'Orne, à Lançon. Il y a 10 élèves en formation menuiserie au CFA. Vous imaginez un peu pour un département qui est 2 fois et demi plus peuplé que la Meuse, 10 élèves. Alors que c'est un métier, on ne peut pas dire que ce soit un métier idiot, la menuiserie. C'est un bon métier. Justement, créatif. Quelles sont les solutions, Xavier de Masno? Je n'ai pas réponse à tout, je n'ai pas de réponse toute faite, mais c'est de faire le constat et d'accepter le constat. Ouais. 2, d'accepter le constat, comme l'a évoqué aussi Julien tout à l'heure, que la formation n'est plus adaptée. Plus du tout adaptée, parce qu'on n'apprend plus de la même manière, parce que les métiers évoluent, parce qu'il y a des nouveaux métiers qui arrivent à toute allure, et qu'on ne sait pas former ces gens-là. Et quand on a monté nos formations de développeurs informatiques, d'abord chez nous, puis ensuite à Bras-sur-Meuse, avec Julien, c'est parce qu'on avait fait le constat qu'un jeune aujourd'hui qui veut se tourner vers des métiers porteurs, créateurs d'emplois pour demain,
il n'a aucune chance de se former en plein milieu rural. Parce qu'il est loin des formations, parce qu'il n'y a pas la culture, donc il est extrêmement défavorisé par rapport à un jeune qui a son âge et qui vit dans une grande métropole. C'est pas une malédiction, je pense qu'on peut changer les choses et on a essayé de le faire modestement. C'était plus des prototypes qu'autre chose, si vous voulez, mais on a essayé de le faire, on a essaimé quelques écoles en milieu rural en France, et donc cette formation pour le code, elle peut s'adapter pour plein d'autres métiers. Et les tiers-lieux sont un bon endroit pour héberger ce type de formation. La formation, Julien Didry, c'est ce qu'il faut justement adapter, transformer? Oui, alors il y a un vrai sujet sur la formation, mais en marge de tout ça, parce que là on est sur le sujet des tiers-lieux qui peuvent être une réponse pour ça par rapport à toutes les questions tout à l'heure. Est-ce que les tiers-lieux sont la solution? C'est une solution, en tout cas c'est un atout pour les territoires ruraux, mais c'est global. Parce que si on prend l'exemple, moi dans un métier que je connais bien, mais il y en a plein d'autres comme ça, où on a du mal à recruter des mécaniciens. Là c'est pas le tiers-lieu qui va régler la question. On est plutôt là sur des attentes de la société qui n'ont pas forcément, comme tu l'as dit, hein, je n'ai pas ton terme anglais là ou américain, mais on vit qu'une fois. Ouais, on vit qu'une fois. Et les gens, si c'est pour travailler le samedi, le dimanche et compagnie, même à gagner plus, il y a un vrai sujet là. Donc ça veut dire que la solution, elle est peut-être dans les entités, enfin dans les structures qu'on peut créer, mais elle est aussi dans les autres organisations du travail. Et peut-être qu'à un moment de la vie, on a envie de travailler le samedi et le dimanche pour gagner peut-être de l'argent, peut-être dans une période de sa vie, et puis qu'après ça change. Donc à mon avis, on va être obligé de jouer, d'être innovant sur l'employabilité des gens, c'est-à-dire que peut-être qu'il y en a qui travailleront que la semaine et d'autres qui travailleront que le week-end. Enfin je ne sais pas, je dis ça Xavier comme ça, mais quelque part le sujet il est tellement profond, et quand tu dis la formation elle n'est pas adaptée, exact, mais sauf que la formation ne va pas porter ses fruits tout de suite. Donc ça veut peut-être dire que là on est dans une période un peu compliquée, je ne sais pas combien de temps que ça va durer, mais moi je le dis depuis longtemps ça. Cette période qu'on vit là, je le dis depuis plusieurs années, on va y arriver. On est en plein dedans. Une période de transformation. Si on veut aller plus loin, Xavier de Masno, j'ai vu sur le site internet de The Village que vous proposez un MOOC, donc c'est-à-dire une formation à distance. Sur le télétravail, qu'est-ce qu'on y apprend? Alors, on l'a lancé en 2016, c'était une formation pour sensibiliser les entreprises pour leur faire appréhender ces changements dont nous sommes en train de parler, et leur faire comprendre ce qui se passait. Et on a eu des managers, des salariés, des DRH qui ont suivi cette formation, des développeurs territoriaux aussi, ça c'était assez intéressant. On a à peu près 9000 personnes qui ont suivi la formation en 3 sessions. Et ce qui est intéressant, c'était un MOOC interactif qui s'est déroulé pendant 2 ans, plusieurs sessions pendant 2 ans, où on faisait travailler les gens ensemble. Hein. Donc c'est une nouvelle manière d'apprendre. On nous a beaucoup dit ouais mais les MOOC ça marche pas, les gens abandonnent. C'est vrai, les gens abandonnent quand ils travaillent tout seuls devant leur ordinateur, mais quand on leur fait faire des activités collectives, ça fonctionne, ça les fidélise et ça fonctionne beaucoup mieux. Donc ce MOOC, ça permettait d'appréhender évidemment ce que c'est que le télétravail, ce que c'est que le coworking, ce que c'est que le phénomène des freelances, comment ça marche, avec beaucoup d'interviews de témoins et de spécialistes. Et puis quand la pandémie est arrivée, on s'est dit il y a une grosse demande. Nous, le trafic de notre site a explosé, on avait beaucoup de mails et de messages de gens qui étaient complètement perdus. Si vous vous souvenez ce qui s'est passé au premier confinement en 2020, c'est que du jour au lendemain, on a dit aux gens vous allez télétravailler, mais personne n'était préparé, sauf ceux qui le pratiquaient déjà. Et beaucoup d'entreprises, de cadres, de salariés se sont retrouvés complètement perdus. Donc on a décidé en urgence de découper des petits morceaux de ce MOOC pour garder uniquement la partie télétravail et de faire une espèce d'auto-formation sur le télétravail en reprenant une partie de vidéo de notre premier MOOC et en le complétant. Et ben voilà, et n'hésitez pas également à aller sur le site internet de The Village, puisqu'il y a aussi des séries de podcasts aussi pour penser le futur du travail. Merci beaucoup Xavier de Masno d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes fondateur de The Village, et donc sur ce site internet, on en apprend plus sur le futur du travail, et on l'a bien compris avec vous et avec Julien Didry que le monde du travail, la façon de travailler est en train d'être
modifié est en train d'être vu. On aura l'occasion d'en parler dans les prochaines années, mais dans un plus court terme, d'en parler durant ces 4 jours ici depuis la Foire nationale de Verdun. Julien, on vous retrouve tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure et merci à Xavier. Avec d'autres invités. Merci de nous suivre sur la page Facebook du Pays de Verdun. Merci à vous, au revoir. Merci, au revoir.